Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Plus que quelques heures pour célébrer à travers l'humanité tout entière la nativité du Christ. Noël, les décors sont désormais plantés dans différents endroits dans la capitale, mais également un peu partout à travers le pays. Dans les églises catholiques, les préparatifs de réveillon vont bon train pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Vous suivrez les images dans cette édition. Et puisque Noël cette année tombe un lundi, ce dimanche, le grand marché, disons le marché central, a ouvert donc les portes. L'équipe de Numérica Télévision est allée de ce côté-là. Vous suivrez les images tout à l'heure. Mais également, c'est un dossier finalement Noël qui est consacré tout au long de cette édition. Mesdames et messieurs, la deuxième partie sera consacrée à la page rétrospective, les actualités telles que diffusées sur nos antennes ceci dernier jour. Bienvenue donc à tous et à chacun, je vais dire joyeux Noël. Je le disais, à l'instant même, Noël, les décors sont déjà plantés dans différents endroits, dans les églises catholiques particulièrement. Les préparatifs vont bon train pour célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Nos reporters se sont rendus à la paroisse Sainte-Anne dans la commune de Lagombe pour faire le constat. Suivez ce reportage. Ce sont toutes les paroisses catholiques de la planète qui se réuniront ce dimanche soir pour la traditionnelle messe de minuit. À la paroisse Sainte-Anne dans la commune de Lagombe, c'est la toilette des grands jours, même si le programme a été quelque peu perturbé du fait du calendrier pour la messe de minuit qui tombe un dimanche après les 3 messes ordinaires. Les mamans fleurs de la paroisse s'attellent à revêtir l'église de sa plus belle robe. Les travaux se déroulent sous le regard vigilant du curé qui veille lui-même à ce que tout soit fini à l'heure afin de permettre à l'église d'accueillir les fidèles. Quel chorale va chanter? Aujourd'hui, c'est Moundamassé. Et les enfants, quand est-ce qu'ils vont chanter? Demain. À quelle heure? 11h. À 11h. Oui. D'accord. À l'intérieur de l'église, la grotte en plein montage. Faire la crèche avant, ça signifie la couvrir pour qu'on ne puisse pas la voir avant Noël. Parce que c'était encore l'avant. C'est un budget, une crèche? Une crèche, normalement, si. C'est au fond, ce sont les chrétiens eux-mêmes, volontairement, qui se présentent. Chacun accepte de prendre en charge quelque chose. Et pour ce dimanche, Sainte-Anne, indique le curé, a décalé l'heure du début de la messe. Et nous aurons notre messe de minuit à 19h, parce que beaucoup qui viennent ici, ce sont des chrétiens qui habitent très loin de notre paroisse. Généralement, nous recevons, ça dépend. Nous pouvons arriver même à plus de 1000. Hein. Noël reste une fête chrétienne, rassure le curé Hubert Katawa. Et en République démocratique du Congo, la date du 24 décembre est synonyme de réveillon de Noël ou veillée de prière dans différentes églises. À Kinshasa, la plupart des chrétiens s'apprêtent déjà à passer la nuit de réveillon à l'église, bien que d'autres envisagent rester tout simplement à la maison. Jefté Tioleni, Jérès Chimanga. À la veille de la fête de nativité, l'heure est à l'harmonisation des programmes de la soirée. Certains Quinois, comme d'habitude, la passeront à l'église. Je pense qu'on veut une église parce qu'elle a rendre grâce à Dieu comme a protégé durant toute l'année. Et on a une remercier. D'autres, par contre, ont choisi de rester à la maison pour diverses raisons. J'ai mon église, mais dans mon église, aujourd'hui, il n'y a pas réveillon. Il y a réveillon que le 31. Je vais passer chez moi à la maison. Quand on dit que Mbo Kapesa bien qu'aujourd'hui je reste à la maison, tu pries dans bon, l'église est vraiment le roi de distraction, moi, vraiment le roi, moi, hein.
yo ebigamo lo bagnon sezate na po fe na vana ndako lelo na kokende paite na wuti prière et pas mama anambula église na biso to sambili lelo biso lobi tozana prière tête tozala kana ndako na kata ndako. La nuit d'aujourd'hui je serai à la maison parce que je viens déjà de l'église. Demain je vais aller à l'église le matin. Le 24 on n'a pas veillé, on a veillé le 31. Pour ceux qui œuvrent dans les domaines de la coiffure par exemple, la veillée se passera au lieu de travail. On a veillé dans le salon et pour abisso le lot ça 24 heures 24 heures. Toza wa pour na bango to satisfaire bango. Biso to veillé dans le salon de coiffure. Au-delà de tout, il y en a qui iront tout simplement fêter. Pardon, comme douté. Le fond mais la casse il y a des gars, non mais la casse non là on devrait faire la boîte les lois. Pour nous yo ka TV donc ils ont le 31. Pour aller le 24 non là té. Les on a mis ça de relier comme là peut-être pour aller les colo ma case. C'est son opinion, puisqu'on est en démocratie. Et pendant que certains seront à l'église ou à la maison pour le réveillon de Noël, d'autres iront dans les points chauds de la capitale pour fêter. Et souvent, dans ces genres d'endroits, sont installés ce qu'on appelle communément un gandantaba. Pendant ces festivités, les tenanciers de ces lieux de fortune font des bonnes affaires. C'est le cas, par exemple, de la commune de Bandalungwa, où Ngandantaba attire la clientèle à partir déjà de ce dimanche midi. Le constat est fait par Jefté Tsoleni, Jérès Chimanga. Ici, nous sommes dans la commune d'Ngiringiri, précisément à l'arrêt Mariano. La vente des chèvres est une activité vitale en ce lieu. Et en cette période de fête, surtout à la veille de la Noël, cet endroit devait connaître un engouement des consommateurs de cette viande. Mais les clients se font rares, situation qui inquiète les vendeurs. Bonne année en balo, il y a passé. Depuis ton auto, comme 4 000, 3 000. Est-ce que bana baolia bila baolia ndini? Donc ambalo pena maman échec ya osaganati. Ta rende toile. Qu'il a bien sati. Dollar mati, valeur à ta besoin baso valeur to wote gena wote. Mutamboka azobenga kisasa, azu prix ya 3 dollars, amadisi tabana ido façon de vivre to comprendre te mas. Vente pena le 24 l'air to zalaki na bane utiko leka. Sinon te zaki grave. Mais ko bandaka 2017 jusqu'à présent nous a boyé et l'autre côté lobby ngana ye journée mo minataka ki taba moko siko tala yo moko na zana débat na ndako na mwasi na futela ndako na deta bana ko salani. Les chèvres qui sont vendues en ce lieu proviennent un peu de partout et le tarif varie en fonction de la qualité. Donc il y a 80 zali, il y a 70, il y a 90, il y a 110, il y a 100 et zali car il ne s'agit pas de la qualité. Monsieur Outaraba Congo, Bandundu, Équateur, et Outikuna na Banyema, et Outarana Baobang, tout à partout. Batabape Outarapé Bakota Soudan et Yaka. Batabape Outarapé Sekuna Ayaka, pour les centres Mariano Yoga, tout entier na Kissa Césaoui. Les vendeurs attribuent la baisse des ventes en cette période des fêtes en grande partie à la situation socio-économique du pays. Là, vous venez donc de suivre à la veille de Noël le vendeur des chèvres dans la commune de Ngiringiri, précisément à Mariano, qui éprouve d'énormes difficultés pour écouler la marchandise. Les clients ou les acheteurs se font désirer. Là-bas, la situation socio-économique du pays influence aussi négativement ce commerce. Et on va revenir sur les Ngandantaba dans la commune de Bandalungwa. Vous savez que ce sont des endroits qui sont les plus prisés par les à la veille de la célébration de la Noël ou encore de la nouvelle année. Le constat est fait à Bandalungwa par Jires Chimanga et Jefté Tsoleni qui ont fait un tour de ce côté-là. En cette période de fête, les tenanciers de ce qu'on appelle affectueusement à Kinshasa, Ngandantaba, font des bonnes affaires. À Bandal Chibangu, par exemple, la vente commence dès midi. Soye oye a ogolia o sepela be piste na biso de salela ya ngoyo biloko eza ebele presque o to sala o huile wa mayonnaise o matungulu pilipili o mungwa o ya vinaigre huile o pilipili o bakir da pona to tshela ba kilia so alinga so melu. Et en cette période de fête, le tarif a aussi connu une légère augmentation. Dans biso bi place to so mabilo ko eza mo tarif ya mo mki on peut automatique so eza liboso 4500 demi ya mobimba 9000 siko automatique to bakisika ka 1000 francs. Pas presque eza en fait to ko simbula sika ba te belende na lo ba ko lo bate.
Le décor étant planté, le réveillon de Noël en ce lieu promet d'être nouveau pour ceux qui s'y rendront. Et à domicile, la Noël est un festin en soi. Qui dit festin dit un menu assez spécial. En Europe, par exemple, il y a ce qu'on appelle la bûche de Noël, qui est un gâteau qui termine le repas de Noël. Et de plus en plus, Kinshasa adhère à cette culture. À Kinmarché, dans la commune de La Gombe, un supermarché du centre-ville, la pâtisserie enregistre un pourcentage élevé de commandes de la bûche de Noël durant ce mois de décembre. Kinmarché, Kinmart a ouvert les portes à Numérica Télévision. La bûche de Noël, oui, mais bon, c'est pas dans notre culture, je pense, mais bon, je connais quand même, à travers la télé. La bûche de Noël fait partie des gâteaux qui attirent au premier regard, compte tenu de sa décoration. Ça, c'est une bûche de Noël. Ça dépend du nombre de personnes, si vous voulez savoir le prix. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a du bûche au chocolat. Il y a aussi la bûche à la vanille. Ça, c'est une bûche à la vanille. Ceux qui n'aiment pas le chocolat, ils consomment la vanille. Ceux qui n'aiment pas la vanille, ils prennent le chocolat. Oh, ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans ce gâteau? Ce qui me plaît, c'est seulement des petits Noël là qu'on a mis en devant. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou c'est la première fois? Bon, c'est ma toute première fois de voir ça. Ici, oui, c'est ça. Vous avez demandé comment ça s'appelle? Oui, j'ai demandé, on m'a dit que c'est le bûche de Noël, c'est pour cela que je suis venu pour voir et demander par rapport à ça. Ça vous tente aussi de goûter ou d'acheter? Oui, j'ai envie de l'acheter, mais il n'y a rien, donc c'est pour cela que je passe acheter d'autres choses. Même avant le 1er janvier, je viendrai acheter ça. Dans la plupart des pays européens francophones, elle est un gâteau qui termine le repas de Noël. Une coutume attestée depuis le Moyen-Âge et héritée des divers rites païens. Et c'est depuis plus de 10 ans à Kinshasa qu'à l'approche du mois de décembre que Kinmart reçoit les commandes spéciales pour les bûches de Noël. C'est un gâteau pour 4 personnes. C'est à $24. Demain lundi le 25, on peut faire ça jusqu'à 50, 60, 80. Ça dépend de nos clients. Mais par exemple, par jour, vous en vendez combien les bûches de Noël? Au moins on peut arriver à 50 pièces, 50, 45, 40. Oui. Mais sans compter les commandes. Ça, c'est juste pour le comptoir. Le nombre que je vous ai donné, c'est juste pour le comptoir. À la vanille ou au chocolat, la bûche de Noël est préparée avec de la crème, de la farine, des œufs, du lait, du sucre ou encore du beurre. Et puis cette question au quinoa, quel sera le menu de la cuisine de demain? Naturellement, pour beaucoup, la cuisine congolaise sera au rendez-vous. La nourriture, c'est juste ça. Laquelle? Ah, les poulets comme les poulets, la nourriture comme d'habitude. Les poulets, le riz, les foufous. Donc, c'est quoi le menu chez vous à la maison? C'est un mélange européen et congolais. Donc, du genre frites, pondou, tabac, le porc, du poisson. Vous savez déjà que dans nos cultures congolaises, le poulet ne manque jamais. Donc, j'imagine faire... par exemple, un plat spécial de poulet à la courgette, par exemple. Et à côté, accompagné au plantain, aux frites. Et il y aura également de la viande fraîche à côté. Chose qu'on n'est pas habitué à manger tous les jours. Ça, c'est pour une réception sautée. En famille ou vous recevez? En famille. Des plats spéciaux, ça fait du bien à l'occasion. Et bon, il y a tout un plat spécial pour ça. Très bon appétit déjà à tout le monde. Et puisque la Noël, je le disais à l'ouverture de cette édition, vous le savez, tombe un lundi, ce dimanche, le marché central a ouvert ses portes. Question de permettre aux retardataires d'effectuer les achats relatifs à la fête de la Nativité. Numérica TV a fait un tour au marché central. Suivez ce reportage. Pour l'année 2018, Noël tombe un lundi et normal pour certains commerçants d'ouvrir leur commerce ce dimanche afin d'espérer écouler la marchandise.
Mais sur terrain, la réalité est tout autre. Les clients se font rares. Lobi Noël au Royapen. Quand même l'espoir de Lobi le Royal Noël et l'autre côté quand même. Tout va dire total à Bangwa côté mais pas vraiment des vachonner monsieur Zala. Ouais, le dimanche vraiment tu es côté 4 là va chambre mingi joké. Oui, mais ça va bien que la neige se va terminer dans le dimanche té. Dimanche à l'élo Faute de temps et de moyens, cette mère de famille est venue ce dimanche acheter un cadeau pour sa fille à l'occasion de la célébration de la fête de Noël. Le dimanche. Ce vendeur indique vouloir rester chez lui à la maison le jour de la Noël afin de célébrer la nativité du Christ avec ses enfants. Le lundi, tous les magasins ouvriront aux heures habituelles le marché central de Kinshasa. Et comme tous les sites aménagés à travers la capitale, place de la Gare attire les Quinois fréquentés aujourd'hui, dimanche et demain encore. Et sur place, un marché de circonstances a vu le jour. Photographes et vendeurs se frottent les mains. Suivez ce reportage. C'est un peu un avant-goût de la journée de demain 25 décembre. Ici, le décor est planté avec le gros sapin qui sert des décors pour ceux qui veulent se photographier. Et un petit marché de circonstances a vu le jour depuis quelques jours, place de la Gare. Les vendeurs disent faire des bonnes affaires. Maman kitoko maman so ozali ayo mo omona ezelo ka olobelate ezelo ka olobelate le omona ebele selo la mama na mama le mo omona ezelo ka olobelate ba 5 kilo de sila ti 22h 23h tout pas na yo te ka jouer talaka décembre sala biso po atoza ça vraiment décembre mawa kitoko makasi kutu koleka kitoko vraiment makasi na sepeli makasi ndenge lisusu bopesi ngai su chance su naloba boye na lelo yango makasi seuta petra na biso epeka nde bamarché esengaka makoto nde tomona mako apesaka maitoko nde toya biso kopeye koto. Noël est considéré comme fête des tout-petits. Les parents se cassent en deux pour offrir la meilleure fête à progéniture. Touti commune ya Lemba. Bina era bana a place de photo na sapin. Ndeka ezalaka na Noël, il faut que bouger bana bamone surtout que baza à vacances. Comment tu t'appelles? Dieu. Tu as quel âge? Moi j'ai 9 ans. J'ai acheté des biscuits, des bonbons, des jouets. Tu étais où? À la maison. Alors là tu viens d'où? La grande centrale. Tu viens de faire quoi? Je suis venu jouer. Autant place de la Gare est fréquentée, plus les photographes se frottent les mains. Depuis que la Gare centrale de la place du 30 juin est commencée, je suis là. On fait aussi un gros bénéfice. Bien sûr. 100% bénéfice. Alors, c'est notre tour. À la fin de l'année, c'est votre tour. Oui, c'est notre tour. Avant, c'était leur tour. Pour le moment, c'est notre tour. Qui dit sortie avec les enfants dit un budget conséquent parce qu'ils peuvent se montrer imprévisibles. Devant un paquet de jouets, les enfants veulent à tout prix en avoir. Et si le parent ne dispose pas d'assez des moyens, eh ben, il boude carrément. Après tout, même les journalistes peuvent entrer dans la danse, puisque rien n'est plus important que d'offrir un sourire à un enfant le jour ou la veille de la Noël. Demain, place de la Gare sera inondée des Quinois
et les commerçants espèrent écouler leurs marchandises. On va terminer ce dossier Noël par ce message du cardinal Laurent Monsengo Passigna. La grandeur de l'homme se situe dans la sagesse politique mise au service du peuple et d'un pays. Dans son message, à l'occasion de la traditionnelle fête de la Nativité, le cardinal appelle les chrétiens à plus de vigilance. Dans son message, Laurent Monsengo Passigna élève les valeurs de paix, non seulement de l'espoir qu'elle suscite à travers la naissance du Christ, mais aussi par la grandeur de l'esprit politique de ceux qui dirigent un État. La grandeur de la personne ne provient pas de ses exploits ou bien de sa malice ou de bien habileté politique, soutient le cardinal, pour qui ce qui va véritablement élever un homme politique, c'est sa capacité à mettre sa sagesse au service du peuple en répondant au projet divin pour un pays. Voilà pour ce qui était dossier Noël. À présent, la page rétrospective de l'actualité de la semaine, la seconde partie du journal, notre revue des événements marquants de la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Félix Ilunga, un montage assuré par Carlos Pacassa. D'abord, lundi, la 6e conférence des gouverneurs se tenait à Goma, dans le Nord Kivu. C'était le président Joseph Kabila qui avait lancé cette réunion de 2 jours. Le processus électoral et le problème majeur de rétrocession de 40% aux entités territoriales décentralisées étaient au menu de cette rencontre. Les conférenciers avaient formulé quelques recommandations pour la mobilisation des recettes et leur structure de dépenses. La suite dans ce reportage. Placé sous les thèmes mobilisation de recettes propres des provinces et leur chaîne de dépenses, la 6e conférence des gouverneurs tenue à Goma au Nord Kivu a passé au peigne fin le défi majeur qui freine l'élan du développement des entités territoriales décentralisées. Tous les chefs des 26 exécutifs provinciaux ont effectué le déplacement dans la capitale du Nord Kivu. Les travaux de 2 jours se tenaient sous l'égide du chef de l'État, Joseph Kabila. Plusieurs questions avaient alimenté les discussions, dont les grands problèmes de la rétrocession de 40%. Une série de recommandations a été formulée à l'issue de ces assises. Au gouvernement central et provinciaux, l'on a recommandé le recensement de tous les contrats miniers pour la mobilisation des recettes et la rationalisation des dépenses. La conférence a retenu ce qui suit. Il s'est agi d'abord de réfléchir comment maximiser davantage les recettes, mobiliser les potentiels fiscaux existants de manière à ce que les provinces participent davantage à cette dynamique de création de richesses. La conférence recommande au gouvernement de la République de recenser tous les contrats miniers échus pour permettre aux provinces et à d'autres investisseurs d'investir dans ce secteur. Le gouvernement central s'engage à payer les arriérés dus aux provinces et à répondre des décaissements en leur faveur comme par le passé. À la fin des travaux, les gouverneurs ont adressé une motion de soutien au président de la République pour toutes ces actions réalisées. La prochaine session de la conférence des gouverneurs des provinces aura lieu en Mbandaka, à l'Équateur. La journée de mardi semblait à une ville morte à Kinshasa suite à l'appel à manifester du rassemblement de l'opposition. Cette marche était empêchée par la police, faute d'autorisation de l'hôtel de ville. Malgré tout, Félix Tshisekedi, président de cette plateforme, avait tenté de marcher avec quelques membres sans succès. Le même jour, la Ligue des jeunes du PPRD lançait la campagne dénommée Eza Sikoyo, c'est-à-dire c'est maintenant. Mardi 19 décembre, la journée était froissée suite à l'appel à manifester du rassemblement de l'opposition pour réclamer la tenue des élections à la fin de cette année. C'est conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre issu des discussions directes de la SENCO. Une marche non autorisée par les autorités provinciales. Et Kinshasa s'était réveillée sous une forte présence policière. Conséquence, la manifestation n'avait pas eu lieu. Les activités avaient pourtant tourné au ralenti.
Félix Tshisekedi, président du RASOP, avait tenté de marcher avec quelques membres, mais sans succès. La police les en avait empêchés. Quelques boutiques et magasins étaient restés fermés. Bon, mouvement Penza n'est pas la cavie, mais elle est bilango. Mouvement Zate. Mouvement Zarango Kao, mouvement Zakao. Yomo Yebika, soit ville n'est pas le côté à mon amnagano, Mutaza, la circulation est normale. Mais depuis Tongo Maka, les Anaka Moko, Karam Sikon n'a pas de Maka, moi, DD, Mevanini. Activité Zate, Pinaling Zalate, on a bien ça vous mentir. Bon, depuis que tu es à Tongo, tout le mouvement est timide. Bato bazo kota malé mais côté que Zate, on doit déranger à Zate. Tout le monde est la sécurité quand même bien assurée. Tout le monde va soldats va circuler mais tout le monde est va topé bazo vanga. Compte tenu à dérapage après. Le même jour, la Ligue des jeunes du parti présidentiel lançait sa campagne Ezasikoyo, comme pour dire c'est maintenant les élections. L'initiative avait pour but de sensibiliser les jeunes militants du PPRD à se mettre en ordre de bataille pour les scrutins prochains. Pour le président de cet organe, l'heure n'est plus à la distraction. Il faut peaufiner des stratégies. C'est maintenant qu'il faut scruter le terrain. C'est maintenant, pas demain. Que de se laisser distraire par les diseurs de bonne aventure, nous demandons aux jeunes, dès à présent, de se préparer à la grande messe électorale, parce que le souhait de notre famille politique, ainsi que de l'initiateur de notre parti, est de voir plusieurs jeunes être élus, car notre pays a besoin d'une classe politique renouvelée. Une enquête de RFI et Reuters a révélé mercredi les nouveaux éléments mettant en cause les agents de l'État sur l'assassinat de 2 experts de l'ONU Kassai. Mais le gouvernement congolais avait rejeté ce rapport alors qu'à la MONUSCO on espère à l'aboutissement de l'enquête. Reportage. Le double meurtre des experts des Nations Unies, Zaïda Catalan et Michael Sharp, demeure un monstre à 1000 têtes. L'affaire va des rebondissements en rebondissements. De nouvelles révélations ont été faites par les médias français et britanniques, mettant en cause des agents de l'État au moyen de relevés téléphoniques. Ces éléments démontraient que des officiels congolais étaient bel et bien au courant du voyage de ces 2 humanitaires vers le lieu de leur assassinat. Mais depuis le début de ce drame, le gouvernement congolais disait n'avoir pas été informé de la mission de ces 2 chercheurs de l'ONU. En réaction, le porte-parole du gouvernement a déclaré que RFI et Reuters tentaient de rendre le gouvernement responsable du crime des experts de l'ONU. Selon Lambert Mende, aucun état de droit au monde ne peut accepter cette usurpation de qualité, même sous le prétexte du journaliste d'investigation. Et c'est le lieu pour moi de rappeler que ni le gouvernement, ni le secrétaire général des Nations Unies, et encore moins des journalistes, ne sont qualifiés pour accuser qui que ce soit de quoi que ce soit dans un état de droit. La responsabilité de poursuivre des faits criminels et de procéder à l'accusation revient exclusivement au ministère public, dont nous, gouvernement, nous nous limitons de temps en temps à relayer les conclusions qui, en l'espèce, ressortent d'une instruction préjuridictionnelle et maintenant juridictionnelle qui est du reste publique devant les cours militaires supérieurs de Kananga et de Mbuji-Mayi. Et du côté de la mission onusienne en République démocratique du Congo, on préfère se fier à la suite des enquêtes. Que la justice soit rendue pour nos experts et leurs 4 accompagnants congolais. Concernant le rapport de la commission d'enquête des Nations Unies, il montre qu'une implication des autorités n'a été ni prouvée ni exclue. Des enquêtes additionnelles, y compris celles menées actuellement par les Américains et les Suédois, devront apporter davantage de précisions sur ce dossier. En outre, comme vous le savez, le secrétaire général des Nations Unies a nommé le procureur Robert Petit et 4 experts techniques afin de soutenir l'enquête nationale en cours. Il est prévu que Robert Petit rende compte régulièrement des avancées de l'enquête au secrétaire général ainsi que du niveau de coopération fourni par les autorités congolaises. Ce travail d'enquête étant en cours, nous n'avons aucun commentaire additionnel à faire et je le répète encore, notre seule préoccupation est que justice soit faite,
quel que soit l'auteur des meurtres commis. Jeudi, la Commission électorale nationale indépendante a organisé l'élection des gouverneurs dans 3 provinces de la RDC, notamment le Kasaï central, l'Équateur et la Mongala. Denis Kambay, élu gouverneur du Kasaï central, Bobo Boloko à l'Équateur, tandis que Louis Mbonga, élu gouverneur pour la Mongala. Le même jeudi, Kinshasa, sous les eaux après les pluies diluviennes qui s'abattaient sur la ville. 3 candidats de la majorité présidentielle prenaient la direction de 3 provinces au terme de l'élection organisée par la CENI. L'ancien ministre des Sports, Denis Kambay, accédé au poste de gouverneur du Kasaï central. Bobo Boloko a été élu gouverneur de l'Équateur avec 21 voix sur 22 votants. Et à la Mongala, Louis Bonga l'a emporté au Lamer. Nous attendons de lui excellente, parce que c'était de son nom. Vous comprendrez avec moi que à partir de son élection, il a fait une majorité écrasante. Nous, aujourd'hui, on a siégé 23 députés. Il y a un député qui est décidé, mais il y a 22 sur 23. C'est-à-dire, ce monsieur qui est aujourd'hui du gouverneur, c'est un monsieur digne de son nom, digne de ses qualificatifs. Pour Joseph Kokonyangi, secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle, cette victoire démontre à ses adversaires qu'ils ne peuvent pas arriver à la cheville de la plateforme au pouvoir au prochain scrutin. Autre fait marquant du jour, les pluies diluviennes. Kinshasa est sous l'eau. Les dégâts énormes ont été enregistrés comme c'est devenu une coutume chaque fois qu'il y a pluie dans la capitale depuis quelques années. Le tout à mettre sur le dos du dérèglement climatique d'une part et de manque d'une bonne politique d'entretien des caniveaux et collecteurs d'autre part. Il y a descente de ce que nous appelons le front intertropical qui descend vers le sud. Je peux vous montrer, vous le voyez ici. Vous le voyez là, hein? C'est ça le front intertropical, ça là où ça passe. Ça descend vers le sud. Et c'est ce front intertropical qui est en train de descendre vers le sud. Et cette période où nous nous trouvons, il pleut beaucoup au sud de l'Équateur. Vers le nord là-bas, ils sont presque à la saison sèche. Hein? Donc c'est au sud de l'Équateur où nous avons pour le moment des précipitations abondantes. La météo ne fait que prévenir. C'est à l'autorité de savoir comment évacuer ces eaux qui tombent. Les précautions dépendent de la personne, dépendent de l'État, qui doit savoir comment on doit construire les maisons. Les maisons, comment on va évacuer toutes ces eaux qui tombent, hein? Et comment on peut sécuriser aussi la circulation. À l'approche des fêtes, fort probable de fêter sous la pluie si l'on s'en tient aux prévisions météorologiques. Et à l'approche des festivités de fin d'année, ce sont des Quinois qui viennent fréquenter le centre-ville, beaucoup plus le marché central, occasionnant ainsi des embouteillages monstres dans la capitale. Ce n'est sans doute pas le moindre des paradoxes quinois. La ville, comme le pays tout entier, souffre volontiers braillard. Les habitants de la capitale ne ratent pas la moindre occasion pour aller, dans la plupart des cas avec raison, entre le pouvoir d'achat qui s'effiloche, le courant électrique et l'eau toujours aussi rare. Dans certaines communes, pas facile de trouver beaucoup de raisons de garder le moral. Pas évident d'avoir le cœur à la fête. Les gens ne sont pas assez bien payés, ils doivent s'évertuer, alors peut-être qu'ils n'ont pas à manger, ils ont beaucoup de soucis. Mais on fait le service minimum quand même. Ceux qui le peuvent, d'autres n'y arrivent pas. Mais ce qui est vrai, c'est que Noël, depuis quelques années, Noël comme le nouvel an sont maussades dans notre pays. Mais maintenant, les moments sont tellement très difficiles. Les gens sont sous-payés, hein? Surtout ceux qui travaillent, les fonctionnaires et les enseignants et autres catégories d'agents. Donc, le minimum vital ne permet pas, comme c'était dans le passé, d'offrir de petits cadeaux aux enfants. Ça devient difficile. Puisqu'il n'y a pas que cela, il y a aussi la scolarité des enfants qu'il faut penser.
Et pourtant, comme les années antérieures, l'arrivée vers le centre-ville a déjà commencé. Les embouteillages monstres sont des saisons sur les principales artères des quartiers commerçants des Gombe. L'état chaotique, voire comateux de certaines voies comme l'avenue Ex-Bokassa, rend la circulation extraordinairement difficile. Mais à l'avant-veille et à la juste veille de Noël et surtout de la Saint-Sylvestre, c'est les grands rushs. Un chassé-croisé à travers les grandes artères de la capitale. Les terrasses qui longent les rues de Kinshasa sont prises d'assaut. La bière ou la flot est ce qui va avec. Sans doute une des variantes du paradoxe quinois. Alors, malgré la sempiternelle misère, joyeux Noël. Samedi, Francine Mouyumba, réélue le 20 décembre dernier à Khartoum, au Soudan, à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, a regagné Kinshasa via l'aéroport international de Djili. Elle place son deuxième mandat sous le signe de la poursuite du projet précédent avec une attention particulière sur la jeunesse de son pays, la République démocratique du Congo. Première interview à domicile, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, réélue le 20 décembre dernier, témoigne sa gratitude à la République démocratique du Congo. Pour remercier tous les États membres de l'Union africaine et aussi mon pays, la RDC, et surtout les hommages que je rends à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, lui qui croit à l'émergence de la jeunesse de notre pays et aussi une jeunesse qui doit prendre son destin à main à ce moment. Donc ça n'a pas été facile. Un deuxième mandat de 3 ans à la tête de l'UPJ, Francine Mouyumba veut mettre un accent particulier sur la jeunesse de son pays, la RDC. Il s'agit de voir comment faire les suivis sur les acquis du premier mandat et aussi focaliser sur la jeunesse de mon pays parce que je pense qu'il y a encore plusieurs défis à relever ici au niveau de notre pays, bien évidemment dans toutes les provinces de la République. Il y a les travaux qu'on a entamés avec le gouvernement, notamment les réagissements de la fonction publique et aussi d'autres choses que nous cherchons de voir comment réaliser à travers le leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République. Espérons que ce mandat sera celui de traduire bien évidemment la volonté de la jeunesse congolaise de voir sa vie s'améliorer. L'UPJ ne donne pas du travail à la jeunesse, mais assure le plaidoyer au niveau des décideurs, rappelle-t-elle. Nous allons faire notre mieux sans oublier que nous sommes juste ceux qui portent la voix de la jeunesse africaine, mais pas ceux qui doivent résoudre tous les problèmes des jeunes africains. Nous portons la voix auprès des décideurs. Et parmi les pays électeurs, le Congo-Brazzaville. Le bilan Francine Mouyumba a été jugé positif. Il était normal que l'on renouvelle la confiance à cette équipe, dit le député brazzavillois. Nous félicitons déjà la présence de son équipe d'avoir mis sur pied un fonds de développement de la jeunesse. Et donc c'est par ce fonds que les jeunes se verront être financés leur projet. Je crois que c'est un atout assez important pour l'Afrique. Et nous sommes rares. À l'aéroport international de Djili, les jeunes congolais se sont mobilisés pour accueillir la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse. Et voilà pour les nouvelles ce dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Mais sachez en bref que le gouverneur du Haut-Uélé, Lola Sanga, visé par une motion de défiance déposée samedi dernier au bureau de l'Assemblée provinciale. La motion de défiance porte la signature ou l'initiative de la députée provinciale Lucie Bassonea. Ainsi se termine dans cette édition du 24 décembre 2017 sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Qu'est-ce qu'il me reste encore à vous dire? Vous souhaitez un très joyeux Noël à tous les chrétiens qui célèbrent Noël et qui sont fidèles téléspectateurs à Numérica Télévision. Que le Christ qui va ressusciter nous donne la force de continuer à vous servir et vous, le courage et la détermination de pouvoir nous suivre parce que c'est pour vous que nous travaillons. Allez, joyeux Noël à tous, très bonne fête à vous, à demain.